Forêt classée de Soumié dans le département d'Aboisseau. À Kawele, le président du conseil régional du Sud Comoé plante un arbre. Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts, en fait de même, imité par le consul du Bénin à Abidjan et les ambassadeurs de la République démocratique du Congo et de la Tunisie en Côte d'Ivoire. Nous nous inscrivons dans cette dynamique d'institutions responsables et engagées pour saluer au plus haut degré l'initiative d'Ivoire Diplomatie verte sous les thèmes « Un diplomate, un arbre, une ambassade, une forêt » en vue de lutter efficacement contre les effets du réchauffement climatique. Excellences, Mesdames et Messieurs les diplomates, merci pour votre promptitude à accompagner IDV dans cette cause. En travaillant main dans la main, nous pouvons restaurer nos forêts, protéger notre environnement et construire un avenir durable pour notre pays et pour le monde entier. Les forêts diplomatiques contribuent à restaurer le couvert forestier national en impliquant le personnel diplomatique. Grâce à vos efforts, nous avons l'opportunité d'accroître un peu plus la couverture forestière de notre pays qui est à ce jour à moins de 10% de la superficie du territoire national. La présente cérémonie met sans doute en évidence l'enjeu crucial que renferme la reforestation dans les équilibres socio-économiques de la Côte d'Ivoire et également de nos États africains. La gestion de la forêt classée de Soumié a été rétrocédée au Conseil régional du Sud Comoé par le ministère des Eaux et Forêts pour une plus grande implication des populations riveraines. De par sa position géographique, le village de Mandanou, de la sous-préfecture d'Andokrekrenou dans le département de Béoumi, est le barycentre de la Côte d'Ivoire. Pour le mettre en valeur et renforcer son attractivité, une étude d'aménagement et de développement est lancée. Cette étude sera conduite par l'École nationale des statistiques et de l'économie appliquée, ENCA. Ce travail va faire un diagnostic pour rapporter et analyser tous les aspects socio-économiques, biophysiques, culturels et artisanaux des villages situés autour du barycentre. Faire ressortir les bénéfices liés au développement touristique relatif au centre géographique de la Côte d'Ivoire. Donc en quelque sorte, nous allons évaluer le potentiel touristique, estimer les gains. Les populations de Béoumi se réjouissent de l'initiative du ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi. On connaît maintenant le vrai centre de la Côte d'Ivoire. C'est chez moi à Béoumi et dans un village qu'on appelle Mandanou. Nous souhaitons bon vent à tous ceux qui seront à la base de cette construction, de ce barycentre. L'aménagement et le développement du barycentre va renforcer l'activité touristique du district autonome de la vallée du Bandama. L'étude vise à permettre de symboliser ce cœur de la Côte d'Ivoire. Nous avons envisagé de réaliser là toutes les infrastructures, en quelque sorte créer une aire de repos, de loisirs, de divertissement, mais une ère aussi d'enrichissement culturel et touristique là. Autour du barycentre sera bâti plusieurs infrastructures, à savoir des parcs, des espaces verts, des piscines, des restaurants et hôtels, des aires de jeux et de sport, des salles de conférences. Lancés en mai 2021, les travaux de construction du port sec de Fieké-Sédougou avancent. Pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux, le ministre des Transports visite le site. Sur place, Amadou Koné et sa délégation ont visité successivement la zone de surveillance douanière, les locaux qui doivent abriter les bureaux administratifs de l'autorité portuaire. Je suis venu ici en prévision d'un compte rendu qui va être fait à M. le Premier ministre et d'un atelier que je vais organiser pour que nous puissions faire en sorte que ce port, pour ce qui concerne l'essentiel, puisse ouvrir courant 2025. Après la visite du chantier, le ministre a aussi visité le site de recasement du village de Dekoka. La maternité et le dispensaire sont fonctionnels depuis janvier 2024. L'école va ouvrir à la rentrée prochaine. Centre de santé, maternité, infirmerie fonctionnent très bien. D'ailleurs, la population en sont heureuse. Il y a à peu près une vingtaine de consultations par semaine. Quelques dizaines de naissances qui ont été faites.
Cette visite des chantiers a pris fin par une réunion avec l'ensemble des intervenants sur le projet, à savoir l'unité de gestion du projet, le corps préfectoral de la région du Tchologo, le BNET, l'entreprise et le cabinet du ministère des Transports. Ils ont donné la preuve de leur abnégation au travail par leur réussite au bac. Passé le temps des cris de joie et hurlements de bonheur, ces néo-bacheliers 2024 reçoivent la reconnaissance populaire et les chaleureuses félicitations de la mairie de Gagnoa. Depuis 2018 que Issouf Diabaté est à la tête de cette commune, il célèbre le mérite des bacheliers de la cité du fromager à travers le concept La Nuit du Bachelier, un événement devenu institution qui exhorte les élèves à l'excellence et plus globalement la jeunesse à plus de responsabilités. Le bac ne s'acquiert pas par hasard, rien ne s'acquiert par hasard. Lorsque on se retrouve avec ce genre de résultats, on ne peut que être fier parce qu'on est content, parce que nos sacrifices ont payé. On leur dit de travailler d'arrache-pied quand on sait que l'avenir de ce pays-là repose sur la jeunesse. Et avec ce genre d'initiative, ça les pousse à redoubler d'efforts et se surpasser pour faire vraiment plaisir non seulement aux parents et à eux-mêmes, parce qu'ils ont leur avenir dans les mains. Ils sont 1500 élèves de divers établissements à Gagnoa et issus de différentes séries à obtenir le bac 2024 sur un total de 2000 admis dans la direction régionale de l'éducation nationale et de la formation professionnelle du GO. Premier acte de reconnaissance de leur mérite, un t-shirt pour chacun et le spectacle musical en leur honneur, place de la République. En présence des autorités préfectorales et éducatives ainsi que du parrain de la nuit des bacheliers, le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, Noumouri Sidibé, les 3 meilleurs de chaque série ont été primés. 50 000 francs CFA pour chacun et un ordinateur en bonus pour chaque premier de série. Le prix Issouf Diabaté de la meilleure fille bachelière et le prix spécial Noumouri Sidibé du nom du parrain de l'édition 2024 et récompensant le meilleur bachelier 2024 du GO a été attribué à Zenab Massamba Sangaré. À 16 ans, elle obtient son baccalauréat série C avec 313 points. Côte d'Ivoire Énergie lui octroie un accompagnement scolaire de 700 000 francs CFA. Joyeux bonheur de Sangaré, honneur pour l'encadrement pédagogique. C'est un sentiment de joie qui m'anime. Et les efforts que nous avons faits en amont sont récompensés ce soir et je ne peux qu'être heureuse. Nous sommes très fiers de ce qu'ils ont fait, mais qu'ils sachent qu'il y a beaucoup à faire encore et qu'ils doivent continuer de travailler avec abnégation, avec engagement pour être donc des citoyens modèles qui vont contribuer au développement de notre pays. Entre joie du succès et empressement à vivre les premières émotions d'étudiants, les néo-bacheliers sont appelés par les responsables des services de l'orientation à les solliciter pour opérer le meilleur choix. Pour la session 2024 du baccalauréat, le taux des admis à Gagnoa est de 23,90% contre 20,90% l'année dernière. Une trentaine d'élèves issus du premier et second cycle reçoivent des kits scolaires, des prix spéciaux et des ordinateurs à l'occasion de la 2e édition de la cérémonie de récompense des meilleurs élèves de la région. Nous honorons nos petits frères. C'est un programme que nous avons établi dans le cadre de notre programme annuel d'activité au niveau de notre association. Pour nous, l'objectif d'honorer nos petits frères, c'est de les aider à redoubler d'ardeur, redoubler d'efforts au travail. Je voudrais dire à mes camarades de redoubler d'efforts à faire comme moi plus tard. Et je veux être plus tard non ingénieur spécialisé. Quand vous suivez vos enfants là, ça leur permet de travailler. Mais quand un enfant est là, vous ne suivez pas l'enfant ne peut pas travailler. Mais suivez un enfant du près et à l'école aussi, allez-y voir l'école aussi pour voir comment elle travaille à l'école. Les enseignants et les parents d'élèves ont été félicités pour leur collaboration. La cérémonie des awards à Tanda s'est soldée par la pose de la première pierre pour la construction d'un préau à l'hôpital central de la ville. Marie-Emmanuelle Diamala, Miss Côte d'Ivoire 2024, rebaptisée Malan Aloua. Elle est intronisée symboliquement reine-mère à Aboissou après son sacre, sous le regard bienveillant du comité Miss Côte d'Ivoire, Comici. Émue et honorée d'avoir été invitée dans notre chère ville d'Aboissou. Et je remercie les autorités d'Aboissou, les membres du Comici,
de m'avoir permis de remporter ce concours et de représenter la belle région du Sud Comoé. Miss Côte d'Ivoire 2024 a ensuite été reçue par le maire de la commune et par le président du CESEC, Aka Awele, par ailleurs président du conseil régional. Des messages de félicitations lui ont été adressés pour sa brillante participation au concours Miss Côte d'Ivoire en tant que représentante du Sud Comoé à la finale. Ce qui est important dans tout cela, c'est que nous participons à une action culturelle qui fait que notre cité est connue dans le monde entier. Je voudrais lui dire que son succès ne doit pas lui gonfler la tête. Elle doit rester humble. Il y a une chose qui est importante dans la vie, avec l'humilité, on arrive à tout. C'est notre 5e Miss, donc il faut savoir que de ce point de vue, Abosso apporte beaucoup à la région, mais certainement demain au monde entier. Puisque de ce que je viens d'apprendre, nous sommes en train de nous préparer pour aller au-delà de Miss Côte d'Ivoire. Marie-Emmanuelle Diamala est la 5e Miss Côte d'Ivoire issue de la région du Sud Comoé et la 2e en 3 ans.